Ça y est, on en sait un peu plus sur le projet de chronogramme du processus de révision des textes qui conduiront à l'organisation de nouvelles élections à la FICAFOOT. Dans un communiqué rendu public le 16 juin dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bobo-Djoya, a tenu à rassurer l'opinion publique quant à la tenue prochaine des dites élections, chapeautées de main de maître par le comité exécutif transitoire dont il en a la charge. Ainsi, selon ce chronogramme validé par la Fédération internationale de football association, la première étape nous conduit au mois de juillet 2021 avec l'organisation de l'Assemblée générale d'adoption de nouveaux statuts de la FICAFOOT ainsi que l'élection des membres des commissions indépendantes et des organes juridictionnels. La deuxième étape, quant à elle, prévoit à partir des mois d'août et septembre 2021 l'élection respective des exécutifs des ligues départementales, des ligues régionales ainsi que les délégués de l'Assemblée générale de la FICAFOOT. La troisième et dernière étape prévoit notamment la tenue de l'Assemblée générale en octobre 2021 en vue de l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FICAFOOT, tout en invitant l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour que ce processus se déroule dans la sérénité, le dialogue et la concorde. La Fédération camerounaise de football a tenu par le biais du dit communiqué à remercier le gouvernement camerounais et la FIFA pour leur accompagnement tout au long de cette phase transitoire. Un rappel, ce nouveau processus électoral fait suite à la décision du tribunal arbitral du sport rendue le 15 janvier dernier, annulant au passage l'élection de Seydou Bobo-Djoya et son comité exécutif du 12 décembre 2018. Le TAS avait ainsi jugé recevable l'appel du club de l'AS Olympique de Mengenga, qui demandait l'annulation de l'ensemble des résolutions de l'Assemblée générale élective qui avait installé Seydou Bobo-Djoya à la tête de la FICAFOOT. Olympique de Mengenga avait en effet évoqué des actes de corruption lors d'une Assemblée générale destinée à valider les textes de l'instance 2 mois avant les élections. Aussi, le club avait également accusé le comité de normalisation qui gérait la FICAFOOT depuis l'invalidation de l'élection de Toby Arok en 2017 d'avoir enfreint certaines dispositions des statuts de 2009. Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et le football camerounais a un nouveau visage ce soir. Et bien, c'est un visage qu'on connaît bien. Bonsoir Théa Vezarevic. Alors Dominique, on le connaît très bien. Je pense que même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent le visage de Samuel Eto'o, l'ex-superstar des Lions indomptables qui briguait la tête de la Fédération camerounaise de foot, la FECAFOOT. Eh bien, il a été élu avec 43 voix contre 31 pour son principal adversaire, le président sortant Seydou Bobo-Djoya. Je me rappellerai ce jour avec fierté la réaction de Samuel Eto'o sur son compte Twitter à l'issue du vote. À Yaoundé, sa victoire a déclenché des scènes de liesse. L'élection a été même retransmise en direct à la télévision camerounaise. Samuel Eto'o, passé notamment par le Barça et l'Inter Milan, est une figure ultra populaire au Cameroun. Cette victoire, il l'avait prédit au moment de son dépôt de candidature le 17 novembre dernier. Le voilà donc pour 4 ans à la tête de la FECAFOOT. Le début, peut-être, d'une nouvelle ère. C'est en tout cas ce que beaucoup espèrent dans le pays. C'est un ouf de soulagement parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un système qu'on vient de déplacer, qu'on vient de changer. Et derrière, le grand challenge pour Samuel Eto'o sera de réconcilier les acteurs. Depuis que je suis journaliste, depuis que je suis impliqué dans le foot, il y a toujours eu la guerre, la bataille entre les acteurs, les disputes, les plaintes, le TAS. On n'a jamais joué au foot sur le terrain. C'est le premier challenge pour Samuel de ramener tout le monde, même les perdants d'aujourd'hui, autour de la table pour qu'on ressuscite entre guillemets le foot camerounais.
Et cette élection, elle passionne bien au-delà des frontières du Cameroun. Et pour en parler, justement, nous sommes avec notre spécialiste foot, Karim Baldé. Bonsoir Karim. Alors cette élection, elle est inédite dans l'histoire du foot camerounais. Samuel Eto'o avait le soutien populaire, mais là, Karim, c'est plus que ça, c'est une victoire sur le terrain politique. Et oui, bonsoir à tous. C'est une véritable victoire politique. Ils étaient loin d'être écrits à l'avance parce que son principal rival, Cellou Bongo Dioufria, avait le soutien de la plupart des représentants des ligues régionales et ces délégués régionaux formaient le plus gros du corps électoral appelé à élire le président de la FECAFOOT. Mais Samuel Eto'o a pu compter sur le désistement de certains candidats. On les a entendus ce matin lors de l'Assemblée générale dire qu'ils se désitaient au profit d'un fils du football camerounais, en l'occurrence Samuel Eto'o. Et puis, bien sûr, son aura d'ancien footballeur a joué avec l'appui de soutien d'autres stars du ballon rond camerounais comme Rigobert Song, Joseph-Antoine Bell ou encore plus récemment Roger Mila. Et puis on a entendu tout à l'heure Karim, ce journaliste sportif qui disait qu'il fallait ressusciter le football camerounais. C'est ça l'enjeu pour Samuel Eto'o, c'est réformer une institution en crise? Oui, effectivement, parce que ça fait 15 ans que la FECAFOOT est le royaume de la crise institutionnelle. Rendez-vous compte, on ne compte plus les élections invalidées devant le tribunal arbitral du sport notamment, les présidents qui ont été impliqués dans des scandales de corruption, de détournement de fonds, de faux et usage de faux par exemple, et puis des comités de normalisation qui revenaient sans cesse. Ce sont ces comités censés faire l'intérim après qu'un président ait été destitué. Voilà comment le football camerounais vit, en tout cas dans son institution fêtière depuis une bonne quinzaine d'années. Samuel Eto'o a mis en premier point de son programme la réforme de la gouvernance, bien avant le développement du football féminin ou encore de la pratique du football dans toutes les régions du pays. Mais ça, ce sera un gros défi. Mais d'abord, il y aura le premier défi majeur, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain, avec notamment ce stade d'Olembe dont tout le monde parle, car il n'est pas encore finalisé, alors qu'on a moins d'un mois de l'événement, et puis ce stade qui est en travaux quand même depuis plus de 12 ans, sans compter que le Cameroun devait organiser à la base, je le rappelle, la CAN en 2019, mais qui s'était vu retirer son organisation au profit de l'Égypte à cause justement de grands retards. Mais on croise les doigts pour que le stade soit achevé en temps et en heure. Coup d'envoi de cette CAN, vous l'avez dit, dans moins d'un mois. Et vous y serez, Karim, d'ailleurs, pour nous faire vivre cet événement. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Karim Baldé. Je n'attaquais personne, je ne disais que la vérité. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho aujourd'hui, je marque 2. Je marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait ma telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. Léo. Il était mon coach. J'arrivais. À l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je disais, ben aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme. Et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va rêver, qui va se dire, il y a une pression, parce que... Mais le champion, il peut perdre. Ouais, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Étagère pour charge lourde Parkside, 21 €. Dès lundi en exclusivité chez Lidl et toujours après Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Un seul mot, continuez. S'il a fait beaucoup parler de lui grâce au football dans les 2 premières décennies après l'indépendance, il est indéniable que le sport camerounais a assis sa renommée internationale depuis 1982, date de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. On avait un chef d'État qui vient d'arriver, que nous ne connaissions pas, et c'était pour nous vraiment une joie de pouvoir l'accueillir par une Coupe d'Afrique des Nations. Mila. Abega. En dribble. Sur la bas au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila. Mila, Abega. Reçoit la collade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Ce magnifique trophée qui est un don du comité supérieur du sport en Afrique à la Confédération africaine de football. Trophée qui a été remis à la CAF par le comité supérieur du sport en Afrique en 1980, en mars 1980 à Lagos. Chers compatriotes, bonsoir. J'ai voulu passer quelques petits extraits pour vous présenter à peu près le football, l'avant Samuel Eto'o et pendant Samuel Eto'o. Le sujet concerne la suspension de Jérémy Soren-Dita, président du syndicat des footballeurs professionnels. Chers compatriotes, il est vrai que notre football a traversé des moments difficiles avant l'arrivée du président actuel, le président Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, je vais vous faire passer un extrait de 2021. 2021. Je vous fais passer un extrait de 2021. Ne soyez pas pressés. Je sais ce que je vais vous dire. Si je sais ce que je vais vous dire. Voilà. Voilà. Déroulement des vidéos. Je sais ce que je vais vous dire.
Voilà. Écoutez l'extrait-ci, tranquillement. Partant du football amateur jusqu'au football professionnel. La Écoutez bien la vidéo. Je suis président d'un club de football, Djeb Djilkan, club créé en 1980 par le ministre Massoa de Bernard. C'est une équipe mythique qui a remporté la Coupe du Cameroun en 1984 face à l'Union de Douala. Je voulais comprendre les difficultés de notre football, raison pour laquelle j'ai pris la gestion de ce football, de cette équipe mythique et légendaire. À la tête de cette équipe, ça fait 1 an, j'ai compris les difficultés que traverse le football camerounais. L'amateurisme qui caractérise l'organisation des compétitions au Cameroun. J'ai compris une seule chose. Ceux qui sont en Tinga, ceux qui gèrent le football camerounais, ils ne sont même pas présidents d'un petit club de football. Ils n'y connaissent rien dans le milieu du football camerounais. Ils ont tous été parachutés à ce niveau. Vous vous rendez compte? Nous sommes incapables de connaître le début du championnat au Cameroun et la fin du championnat dans notre pays. Parce que le football est entre les mains des amateurs, des apprentis sorciers. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Les présidents de clubs ne peuvent pas souffrir à donner une vie au football camerounais pendant qu'il y a des gens qui sont assis en Tinga, qui sont dans les bureaux, sont incapables de gérer sereinement, professionnellement notre football. Ils ont échoué, ils doivent partir. Donc le regard, c'est un regard de colère. Et c'est cette colère qui m'amène à candidater pour diriger le football camerounais, parce que je pense que je peux diriger ce football. Ma première décision, ça sera de réconcilier les Camerounais avec leur football, avec leur instance dirigeante, avec la FECAFOOT. Les Camerounais n'ont plus confiance à ceux qui dirigent le football camerounais. Les Camerounais n'ont plus confiance même à la sélection. Les Camerounais n'ont plus confiance même aux coachs nationaux, aux coachs internationaux. Les Camerounais n'ont plus confiance en général. Le seul domaine qui réunit encore les Camerounais, où tous les Camerounais, ce brassage de culture se rencontre encore, nous sommes en train de perdre ce domaine. Nous sommes en train de perdre cette main. Donc l'objectif premier, réconcilier tous les Camerounais de tous bords avec le monde du football. Partant du football amateur jusqu'au football professionnel. La réconciliation. Voilà mon premier acte fort. Les Camerounais ont déserté les stades. Les Camerounais regardent avec mépris d'ailleurs, avec un air moqueur de football camerounais. Il faut enlever cette idée dans la tête. Il faut rendre notre football vivant. Il faut rendre notre football attractif. Et ça sera mon premier geste fort. Je suis à la hauteur. J'ai fait mes preuves. Déjà en tant que président de club, j'ai fait mes preuves. En tant que manager, j'ai fait mes preuves. En tant que réconciliateur, j'ai fait mes preuves. En tant que gestionnaire, j'ai fait mes preuves. Je suis mieux placé pour comprendre le mal que traverse notre football. La raison pour laquelle j'ai opté pour poser ma candidature à la présidence de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, il est candidat comme moi. Nous cherchons tous le même siège. Il veut être président de la FECAFOOT, je veux être président de la FECAFOOT.
je ne peux que souhaiter bonne chance. Et je dis encore, au soir de la proclamation des résultats, sachant que je vais gagner, je tendrai la main à Samuel Eto'o pour qu'il vienne travailler avec moi. Parce qu'il est un bon footballeur, il est un grand footballeur et on peut travailler ensemble. J'ai besoin de lui, j'ai besoin des autres glorieux professionnels de la fédération camerounaise, de l'équipe nationale du Cameroun pour diriger ensemble cette FECAFOOT. Il ne faudra pas que la médiatisation influence des gens. Je suis un technocrate, un visionnaire et je pense et je sais que j'ai la carrure, j'ai la compétence pour diriger le football camerounais. Et je sais que je vais diriger et je vais rendre le football aux Camerounais parce que le football les appartient. C'est ce qui les fait plaisir. Alors, chers compatriotes, vous avez écouté ma vidéo, la présentation de ma candidature en 2021. J'étais sur une base, réconcilier les Camerounais, réconcilier les acteurs du football camerounais. Aujourd'hui, le mal d'hier continue de nous envoûter. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion de règlement de compte. Nous sommes dans une gestion, peut-être pour moi, pas sincère. Si nous étions candidats, c'est parce que nous voulons régler des choses. Si nous avons déposé nos candidatures, c'est parce que on ne croyait plus à l'ancien exécutif qui était là. Nous sommes venus avec des bonnes idées, des nouvelles idées, des propositions intéressantes pour un Cameroun footballistiquement nouveau. L'amour d'hier, il n'y a pas de son, Idriss Kano? Si, il y a le son. L'amour d'hier, l'amour d'hier, le vivre ensemble est parti où? La tolérance est partie où? Tendre la main à l'adversaire, ce que nous avons prôné hier, est parti où? Je ne suis pas toujours d'accord. Je ne peux pas toujours être d'accord avec toutes les décisions qui sont prises, tout simplement parce que je crois à la gestion de celui que j'appelle mon allié Samuel Eto'o. Je sais que beaucoup de Camerounais attendent aussi beaucoup de moi. Ils attendent mon côté sincère, mon côté honnête, mon côté de loyauté. Je l'ai toujours été, j'ai partagé avec vous. Jérémie Sorel Ndita n'a pas toujours été ce gestionnaire parfait. D'ailleurs, avant l'arrivée du président Samuel Eto'o, on n'entendait même pas parler du Synafor. Le Synafor était inexistant. Nous sommes venus prendre le football et nous avons pris le football en 2021. La prise de ce football a amené les Camerounais à un changement. Je ferai un parallèle tout à l'heure avec le côté politique de la chose. Nous voulons tous le changement. Mais devons-nous effectuer le changement d'une façon brutale, d'une façon
inacceptable? Non. Non. Notre pays mérite mieux. Ce n'est écrit nulle part que le Cameroun appartient à tel individu, à tel individu. Je dis encore, toute personne qui osera venir dire Barthélemy François, je ne lisais pas des communiqués, des commentaires, mais je donne un avertissement. Toute personne qui viendra placer un commentaire déplacé, il sera banni. Je préfère faire un direct avec 10 personnes qui ont le cerveau que de faire un direct avec 100 personnes ou 50 personnes ont l'eau dans leur cerveau. Monsieur Barthélemy, vous êtes aussi un homme, un Camerounais comme moi. Vous avez des ambitions. Vous pouvez prendre vos initiatives de faire des directs ou bien même de proposer de faire quelque chose. On ne juge pas la crédibilité d'un homme comme toi. Pour juger la crédibilité d'un autre homme, tu dois prendre tes responsabilités en main pour être sûr si tu seras crédible. C'est ça la valeur d'un homme. Un homme ne bavarde pas trop. Un homme prend ses responsabilités en main et pose des actes comme il faut. Donc, faites très attention à vos propos. Un homme comme moi, qui marche debout, qui a l'âge de réflexion, mais qui est incapable de prendre ses responsabilités quand il faut et quand il ne faut pas, mais qui vient sur le live d'une autre personne pour estimer que tu n'es pas crédible. Sur quelle base toi tu es crédible? Sur quelle base tu juges la crédibilité de l'autre sans connaître le fondement de certaines choses? Vous lisez les lettres dans les enveloppes? Vous lisez les lettres dans les enveloppes? Je suis toujours obligé de penser comme vous voulez? Vous pensez que je suis un mouton? Je suis obligé de penser comme vous voulez? Je suis obligé de penser même comme Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o est obligé de penser comme moi? Vous pensez qu'un allié est obligé de tout accepter? Vous pensez parce que je suis un allié, je suis obligé de tout accepter? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un allié est fait pour soutenir tout? Le bon, le mauvais, ils soutiennent tout. Qui vous a dit ça? On vous a dit que je suis un mouton? Hein? Vous êtes libre d'accepter tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ceci. Ceux qui croient en moi, ceux qui pensent, qui estiment qu'ils ont une petite réflexion dans la tête, ont la capacité bon, ok, vous allez voir comment vous allez partir. Voilà. Voilà. Nous sommes à 5 mois de l'élection à la FECAFOOT. 5 mois. Je pense qu'à 5 mois, c'est largement suffisant pour le démarrage des campagnes, pour le démarrage de tout ce qui peut arriver. Nous avons donné pendant 4 ans, presque 4 ans. Il nous reste 5 mois pour aller aux élections de la présidentielle de la FECAFOOT. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer par Jérémy Sorin Ndita, qui a dirigé le syndicat des footballeurs professionnels. Il a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas toujours été en accord avec le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Je ne souhaite pas entrer dans des divergences qui ne nous aident pas, mais nous devons aussi être capables
d'être fair-play. Nous avons pris le football en 2021, c'était pour réunir les Camerounais. C'était pour travailler avec les Camerounais. C'était pour ne pas faire la division. Il est vrai que dans le football, il y a beaucoup de coups tordus, il y a beaucoup de coups bas, il y a pas mal de choses qui peuvent heurter la sensibilité des uns et des autres. Toutes les décisions ne doivent pas toujours être applicables. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation sur le plan politique où le président Kamto n'a pas été aux élections en 2020 avec son parti politique. Nous avons vu une classe politique divisée, d'autres même qui estiment que on risque d'avoir des problèmes en 2025 si le président Kamto n'est pas candidat. On a même vu la sortie de Maître Ndoki qui estimait, elle, qui à un moment n'était pas en accord avec le président Kamto, qui a fait une sortie pour dire si Kamto doit être candidat, valider sa candidature et on y va. On a vu pas mal de voix sortir. On a vu même M. Messanga Namdim, un soutien, un biaïste de fond, un biaïste convaincu, réprimer certaines choses malgré qu'il soit biaïste. Je suis un soutien de Samuel Eto'o et plus que vous ne pouvez même pas imaginer. Je soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui, je soutiens Samuel Eto'o demain, je soutiens Samuel Eto'o après-demain, mais cela ne veut pas dire que je dois tout accepter. Non. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences en décembre. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences avec même l'intervention de l'État. Nous sommes à trop de suspension. Trop de suspension. Cela ne rend plus crédible la gestion que nous faisons à la tête de l'Africafoot. Ça peut vous faire plaisir d'entendre de dire « Eh, c'est l'allié de M. Samuel Eto'o qui s'exprime comme ça ?» Oui. J'estime qu'on a trop de suspensions. La suspension de Jérémy et de son avocat, de son ex-secrétaire général, c'est de trop. Depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à l'Africafoot, on a trop de suspensions. Trop de suspensions et ce n'est pas bien. Nous sommes à presque 5 mois de l'élection à la tête de l'Africafoot. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce que nous avons un petit soupçon que tel sera candidat et nous devons l'écarter. Si nous acceptons ça, ça veut dire que nous pouvons accepter que Biya écarte tout le monde qui veut tenir tête à sa présidence. Donc, chers compatriotes, nous qui voulons le changement au Cameroun, je m'exprime en toute liberté. Au-delà du fait que je suis un soutien de Samuel, n'oubliez jamais, et c'est pour cette raison que j'ai porté ce que vous voyez sur ma tête, parce que là, j'ai porté ma casquette de combattant. Je suis un activiste. Je cherche le changement dans mon pays. Est-ce que je suis pour qu'on bannisse tous les potentiels adversaires de Paul Biya? Non. Est-ce que je suis pour qu'on écarte toute personne qui peut faire mal à Paul Biya? Non. Est-ce dire cela veut dire qu'on ne soutient pas Samuel Eto'o? C'est une erreur.
De la même façon, depuis 2006, je me suis concentré pour soutenir le président de la FECAFOOT. Il n'y a pas 2 personnes sur les réseaux sociaux et je mets quiconque au défi. Malgré les bons temps, les mauvais temps, je tiens toujours le coup jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas 2 sur les réseaux sociaux. Et quand il faut quand il faille que je prenne des distances sur certaines positions, acceptez-moi aussi de cette façon. Si vous estimez que j'ai été pendant 4 ans votre guide sur les réseaux sociaux pour défendre Mordicus, notre président, acceptez aussi qu'à un certain moment de la vie, je dois me ressaisir et me poser une question existentielle. Est-ce que ce n'est pas de trop ces suspensions? Est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce que ce n'est pas de trop? On peut être l'homme le plus puissant du monde, mais quand on n'a pas de guerrier autour de soi, la puissance là ne sera rien. Je suis un guerrier. Je vais au combat. Vous autres, vous êtes des soldats derrière moi. Parce que quand Samuel est au devant, je suis derrière après lui. Ici sur les réseaux sociaux, des positions où des gens ne pouvaient pas prendre la parole parce qu'ils avaient peur que le régime allait les faire des problèmes. Ils avaient peur de ceci. Les gens sont venus dans mon inbox, je n'ose même pas parler, pour dire Jean Crespin, fais attention. Tu prends trop de coups. Je dis encore, je pèse mes mots. Après Samuel Eto'o, c'est moi. J'ai pris des coups que personne ici sur les réseaux sociaux n'a pris. J'ai même failli quitter ce monde. Toujours pour la FECAFOOT. J'ai été empoisonné. Toujours pour la FECAFOOT. Personne de vous. J'entends des gens qui parlent, oh, il avait l'AVC, il avait ceci, il avait cela. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai même failli quitter ce monde. Toujours pour la FECAFOOT. C'est une question de loyauté. Et je ne déçois jamais quelqu'un quand je suis loyal. Mais quand on me cherche, je suis prêt. Je suis aussi têtu. Comme ceux qui pensent qu'ils peuvent être têtus. Je suis aussi rancunier. Comme ceux qui pensent qu'ils peuvent être rancuniers. Je suis un gars de Kanyabasi. Ayez le monde derrière vous. J'aurai le monde derrière moi. Personne ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Donc, je reviens sur mon sujet pour dire, je suis outré. C'est ma posture d'activiste. Il y a trop de suspension. À 5 mois d'une élection, j'ai tiré hier sur Jérémy Dita et longuement. Et je n'hésiterai pas à tirer sur lui, compte tenu de certaines choses. J'ai aussi le droit d'être en désaccord quand ça ne va pas. Ne venez pas me dire, pourquoi tu ne règles pas ça en inbox? Parce que vous n'en savez rien. Je dis, ne venez pas me dire, pourquoi tu ne règles pas ça en inbox? Vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas être en train de demander le départ de M. Paul Biya à la présidence de la FECAFOOT, à la présidence du Cameroun,
de dire qu'il écarte tous les candidats potentiels et d'accepter ceci à la FECAFOOT. Le président Samuel Eto'o est populaire. C'est une évidence. À quoi servent toutes ces suspensions? Pourquoi faire? Ça nous apporte quoi? Au contraire, on a l'impression que nous sommes des petits dictateurs. Nous voulons aller à une élection avec qui? L'élection, c'est en décembre. Avons-nous peur des adversaires? Non. Nous ne devons pas nous placer à une position comme si on avait peur des adversaires. Notre côté populaire, populiste, nous donne tellement la légitimité de défendre les 4 ans de notre président à la tête de la FECAFOOT. Je dis et je répète, ça sera bien dommage que les personnes qui ont donné leur poitrine, qui se sont couchées par terre pour qu'on marche sur eux, soient des personnes aujourd'hui qui sont considérées comme bannies. Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui ne vous respectent pas? Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui vous manquent de respect? Nous sommes face à une situation très gravissime. De la même façon, on a dit que l'élection présidentielle peut être dangereuse. De la même façon, l'élection à la présidence de la FECAFOOT peut être dangereuse. Mais méfiez-vous. 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 Quand j'ai l'habitude de dire, il y a trop d'amateurisme qui gangrènent tous les départements et toutes les structures du Cameroun. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, et le plus souvent, des mauvaises personnes influencent tellement les gens au point où on met de côté les bonnes personnes. Les mauvaises personnes ont tellement une influence qu'ils vous poussent à vous écarter des bonnes personnes et tu cherches la raison pourquoi tu ne trouves pas. Des mauvaises personnes ont une influence tellement grandissime qu'ils impactent négativement certaines personnes au point où, au lieu de voir tout le bienfait que tu as posé comme acte, ce sont les mauvaises, les points, peut-être que tu n'as pas été d'accord, on reprend ça. Vous vous rendez compte que je fais un direct, je n'ai même pas encore commencé à parler. Des gens estiment que non, tu ne devais pas. Quand je parlais tous les jours ici, quand je publie tous les jours, vous étiez, quand je ne parle pas, vous étiez les premiers à venir. Mais Jean Crepin, mais il faut parler. Jean Crepin, il faut ceci. Mais quand je prends la parole et que cela ne vous arrange pas, non, tu parles trop, non, tu as trahi Samuel Eto'o, non, tu as fait ceci. Mais vous êtes quel genre de personne? Pendant 4 ans, j'ai monopolisé mon énergie. J'ai même sacrifié ma famille. J'ai sacrifié ma vie. J'ai failli trépasser. J'ai passé presque 1 mois à l'hôpital. De suite d'un empoisonnement, je ne sais d'où c'est venu. Pour me combattre, pour mettre mon énergie. Ici,
pour défendre. Donc j'ai aussi le droit. Vous ne pouvez pas m'accepter quand je suis d'accord de l'autre côté et que des gens m'insultent. Docteur Lolo, imbécile. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir quand on m'insulte Docteur Lolo, quand on m'insulte Eto Mouton, quand on m'insulte affamé, quand on m'insulte même que je suis une femme laide de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ne me prend pas derrière, quand on m'insulte tout, j'ai pas vu des gens me défendre. Quand des gens publient pour dire, tu as soutenu où? Ta thèse de doctorat est où? Vous êtes incapable d'aller sur Google, de taper, voilà la thèse de doctorat de Jean Clopin, voilà là où il a soutenu. Mais moi, quand je défends mon président, je porte tous les arguments possibles pour venir défendre. Donc moi, je suis votre guide. Je soutiens celui que vous soutenez. Et vous êtes derrière moi pour m'accompagner. Mais quand moi je suis attaqué, qui me soutient? Qui me soutient? Qui me soutient? Donc, je dis encore, c'est trop de suspension. Et ce n'est pas bien à la veille d'une élection à la présidence de la FECAFOOT. Vous faites une mauvaise erreur. Ceci, je m'adresse à la commission d'éthique qui a suspendu ce jour le président du SYNAFOP, Jérémy Sorel Nditap. Je ne suis pas d'accord. Jérémy Sorel Nditap est une légende. Jérémy Sorel Nditap est une légende, comme Samuel Eto'o. On ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy Nditap de cette façon et nous applaudissons. C'est pas possible. Je condamne avec la dernière énergie la suspension de Jérémy Sorel Nditap. Je sais que vous allez couper. C'est parti pour en faire ce que vous voulez, mais je condamne. De la même façon, j'ai condamné Jérémy Nditap hier par rapport au comportement de manque de respect vis-à-vis du président de la FECAFOOT. J'ai condamné Marc Brice, jusqu'aujourd'hui, je condamne Marc Brice vis-à-vis la façon dont il manque de respect au président de la FECAFOOT. Je suis un père, je suis un compatriote, je suis un soutien, je suis un compatriote droit sur mes bottes. Je ne peux pas accepter la suspension d'une personnalité footballistique camerounaise comme Jérémy Nditap et j'applaudis. Non. Je ne peux pas. Mon honnêteté intellectuelle ne me demande pas d'accepter cela. Je ne peux pas accepter qu'on brise les pieds d'un Camerounais. Il a aussi acquis sa réputation parce qu'il jouait au football. Il peut être sanctionné d'une autre façon. De la même façon, je n'ai jamais accepté qu'on jette le président de la FECAFOOT à la vindicte populaire parce que je suis son soutien et je n'accepterai jamais. De la même façon, aujourd'hui, j'estime que trop c'est trop. La suspension de Jérémy Nditap ne méritait pas être sur la table. Cette élection à la présidence de la FECAFOOT, qu'on pensait peut-être apaiser demain, j'ai des doutes aujourd'hui que cette élection à la FECAFOOT sera une élection apaisée. J'aurais des doutes aujourd'hui de penser que cette élection à la FECAFOOT est une élection qui va se passer dans les meilleures conditions. Trop de suspension attire la rébellion. Trop de suspension attire la rébellion. On ne peut pas seulement fonctionner avec des personnes acquises à notre cause.
la société, c'est pour ces raisons, il y a les opposants et il y a le parti au pouvoir. Mais si on écrase tous les opposants, nous allons combattre avec qui? Si nous écrasons tous les opposants, nous allons combattre avec qui? Les personnes qui ont donné le conseil au comité de discipline de suspendre Jérémy Ndita, je condamne cela. Mabrice ici, il a dit hier que le président de la FECAFOOT n'entrera pas dans les vestiaires. Je suis toujours la première personne qui est montée sur le chrono pour dire Mabrice c'est qui pour interdire à un président de la FECAFOOT d'entrer dans les vestiaires. Il est qui? Aujourd'hui, je ne peux pas accepter que la FECAFOOT suspende Jérémy Ndita parce qu'il a voulu entrer dans les vestiaires. C'est 2 poids 2 mesures. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Donc, voilà des personnes, je suis un traître, je suis un ceci, c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque personne a sa conscience et la conscience de chacun jugera la personne. Si je suis un traître, tant mieux. C'est pas grave. Mais je vous rappelle que, et pour que vous mettez ça dans la tête, ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFOOT. Je suis parti de moi-même. Donc, je ne sais pas d'où vient votre traîtrise de me traiter de traître. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFOOT. Je suis parti de moi-même. Je dis encore, ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à la FECAFOOT. Je me suis levé ici pour aller être candidat. Et j'ai décidé de retirer ma candidature pour soutenir Samuel Eto'o. Je ne sais pas d'où vient la traîtrise. Peut-être que s'il y a traite, allez chercher d'où il y a le traite. Mais pas de mon côté. S'il y a traite, allez chercher là où il y a le traite, pas de mon côté. Donc méfiez-vous. 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 J'ai dit encore, je me suis levé, aller candidater de par mes propres efforts. J'ai décidé de retirer ma candidature de par mon honnêteté. Pas par contrainte. J'ai décidé de soutenir Samuel. Et juste ça fait 4 ans que je soutiens Samuel. Personne ne me met le couteau, l'arme à la tête pour soutenir Samuel. Et je continue de soutenir Samuel jusqu'à aujourd'hui. Et je suis aussi cette personne que j'estime que quand on est une légende, Jérémy aurait mérité une autre sanction, mais pas une suspension. De la même façon, demain nous n'allons pas accepter que le président Biya suspende tout. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara met tous ses grands opposants à l'écart pour être candidat. Il a fait ça, je ne sais pas, en 2020, je ne sais pas. 2020, oui. Il veut encore le faire cette fois-ci. Notre président à la FECAFOOT a une notoriété qui n'a pas de nom. On n'a pas besoin de ça. Les gens prendront ça comme étant une dictature. On n'a pas besoin de ça. Il est tellement populaire. Nous sommes capables de défendre son bilan. Donc je dis encore, cette suspension ne mérite pas d'avoir lieu. Cette suspension n'a même pas de place. Évitons de créer le désordre sur quelque chose qui est simple. Jérémy n'est pas clair non plus. Et ça, j'ai toujours l'habitude de dire. Mais nous ne devons pas avoir le choix
de telle est légende, plus que l'autre, l'autre est ceci, l'autre cela. Nous devons traiter nos légendes avec respect. Nous devons traiter nos légendes avec respect. Donc, voilà le message que j'avais à vous adresser en vous disant que je condamne. Est-ce que la suspension de Jérémy est une bonne chose pour le football camerounais? Non. La suspension de Jérémy Ndjita n'est pas une bonne chose. Le mauvais avec vous, chers compatriotes, c'est que les autres sont des traîtres, une seule personne n'est pas traître. Les autres sont mauvais, une seule personne est bonne. Les autres sont ceci, une seule personne mérite tout. On vous a dit que je suis venu accompagner les gens sur la terre. On vous a dit que moi, je suis venu accompagner les gens sur la terre. On vous a dit que je suis venu courir derrière des gens. C'est ce qu'on vous a dit. J'ai mon mot à dire. Et j'aurai toujours mon mot à dire. Que ça vous arrange, que ça vous plaise. Demain, quand le président, je soutiendrai toujours le président, je suis son allié. Et ceci, ça ne change pas. Donc, vous êtes libre de faire vos analyses. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Comme je suis libre de dire ce que je pense. Et je dis encore, la suspension de Jérémy Ndjita n'était pas une bonne chose. Et la commission d'éthique, non, ne devait pas suspendre Jérémy Ndjita. C'est ma position. C'est ma position. Je condamne énergiquement la suspension de Jérémy Ndjita. Je condamne. Voilà. Donc le reste n'a pas d'intérêt. Parce que je suis là pour protéger nos icônes. Je suis là pour protéger les Camerounais. C'est pour ces raisons, parfois j'écris, je suis le porte-parole des sans-voix. Je donnerai ma voix quand il faut donner. Je dirai ce que je pense. Et ça ne change rien. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous sûrement demain pour un autre direct. Parce que comme j'ai dit, je suis déjà en vacances. Donc, je n'hésiterai pas tous les jours à parler. Je n'hésiterai pas tous les jours. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Mais là, la suspension de Jérémy, c'est une suspension de trop. C'est une suspension de trop. Et ce n'est pas bien. Pour l'image de notre football. Donc, je terminerai ça pour vous laisser écouter encore ça là. Voilà ce que j'avais dit. Voilà. Je suis président d'un club de football. Voilà ce que j'avais dit. Voilà ce que j'avais dit quand je candidatais pour être président de l'Africa Foot. Club créé en 1980 par le ministre Massoa de Bernard. C'est une équipe mythique qui a remporté la Coupe du Cameroun en 1984 face à l'Union de Douala. Je voulais comprendre les difficultés de notre football, raison pour laquelle j'ai pris la gestion de ce football, de cette équipe mythique et légendaire. À la tête de cette équipe, ça fait un an, j'ai compris les difficultés que traverse le football camerounais. L'amateurisme qui caractérise l'organisation des compétitions au Cameroun. J'ai compris une seule chose. Ceux qui sont en Tinga, ceux qui gèrent le football camerounais, ils ne sont même pas présidents d'un petit club de football. Ils n'y connaissent rien dans le milieu du football camerounais. Ils ont tous été parachutés à ce niveau. Vous vous rendez compte? Nous sommes incapables de connaître le début du championnat au Cameroun et la fin du championnat dans notre pays.
parce que le football est entre les mains des amateurs, des apprentis sorciers. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Les présidents de clubs ne peuvent pas souffrir à donner une vie au football camerounais pendant qu'il y a des gens qui sont assis en Tinga, qui sont dans les bureaux, sont incapables de gérer sereinement, professionnellement notre football. Ils ont échoué, ils doivent partir. Donc le regard, c'est un regard de colère. Et c'est cette colère qui m'amène à candidater pour diriger le football camerounais, parce que je pense que je peux diriger ce football. Ma première décision, ça sera de réconcilier les Camerounais avec leur... Réconcilier les Camerounais avec leur instance dirigeante, avec la FECAFOOT. Vous avez compris avec quoi? Les Camerounais n'ont plus confiance à ceux qui dirigent le football camerounais. Les Camerounais n'ont plus confiance. J'anticipe les crises. J'anticipe à la sélection. Les Camerounais n'ont plus confiance, même au coach national, aux coachs internationaux. Les Camerounais n'ont plus confiance en général. Le seul domaine qui réunit encore les Camerounais, où tous les Camerounais, ce brassage de culture se rencontre encore, nous sommes en train de perdre ce domaine. Nous sommes en train de perdre cette main. Donc l'objectif premier, réconcilier tous les Camerounais de tous bords avec le monde du football. Partant du football amateur jusqu'au football professionnel. La réconciliation. Voilà mon premier acte fort. Les Camerounais ont déserté les stades. Les Camerounais regardent avec mépris d'ailleurs, avec un air moqueur de football camerounais. Il faut enlever cette idée dans la tête. Il faut rendre notre football vivant. Il faut rendre notre football attractif. Et ça sera mon premier geste fort. Je suis à la hauteur. J'ai fait mes preuves. Déjà en tant que président de club, j'ai fait mes preuves. En tant que manager, j'ai fait mes preuves. En tant que réconciliateur, j'ai fait mes preuves. En tant que gestionnaire, j'ai fait mes preuves. Je suis mieux placé pour comprendre le mal que traverse notre football. Raison pour laquelle j'ai opté pour poser ma candidature à la présidence de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, il est candidat comme moi. Nous cherchons tous le même siège. Il veut être président de la FECAFOOT, je veux être président de la FECAFOOT. Je ne peux que souhaiter bonne chance. Et je dis encore, au soir de la proclamation des résultats, sachant que je vais gagner, je tendrai la main à Samuel Eto'o pour qu'il vienne travailler avec moi. Parce qu'il est un bon footballeur, il est un grand footballeur et on peut travailler ensemble. J'ai besoin de lui, j'ai besoin des autres glorieux professionnels de la fédération camerounaise, de l'équipe nationale du Cameroun pour diriger ensemble cette FECAFOOT. Il ne faudra pas que la médiatisation influence des gens. Je suis un technocrate, un visionnaire et je pense et je sais que j'ai la carrure, j'ai la compétence pour diriger le football camerounais. Et je sais que je vais diriger et je vais rendre le football aux Camerounais parce que le football les appartient. C'est ce qui les fait plaisir. Merci pour... vous avez écouté. Je reste en ligne droite avec ce que j'ai proposé hier quand je candidatais. Et quand ça ne va pas, je suis dans la même ligne droite pour vous dire ça ne va pas. Ma profession de foi, c'était de réunir tous les footballeurs et travailler ensemble. Voilà. Et je suis dans cette même posture pour ne pas humilier certains Camerounais. Je refuse l'humiliation de certains Camerounais et de certains glorieux légendes
qui ont donné de la valeur à notre football. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.